chanson d'amour, ce refrain. Toi tu veux mon chemin, moi je voudrais bien me rendre chez toi, chez toi. Et si j'allais trop loin, toi tends-moi la main et ramène-moi. Les ailes du vent
Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Frères et sœurs, entrons ensemble dans le mystère d'aujourd'hui. La parole nous parle de chants, de semences et de la patience divine. Par la parole, Jésus nous aide à comprendre la présence du mal et à garder confiance. Ouvrons nos cœurs comme une bonne terre pour accueillir grâce et miséricorde. Rappelons-nous, la moisson est l'œuvre du Seigneur, non la nôtre. Prions pour les malades et pour ceux qui peinent, afin que la tendresse de Dieu transforme nos vies et nous rende artisans de paix. Levons-nous maintenant et entrons en célébration dans la joie. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour demander ton pardon. Nous sommes rassemblés pour mieux briser nos prisons. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici de quatre horizons, invités dans ta maison. Bon matin, bonjour. Vous connaissez bien que le curé est en vacances. Je ne vais pas voler sa place, mais comme remplaçant, souvent je dis aux gens que je suis le curé par intérim. Donc, bienvenue à cette Eucharistie du 16e du temps ordinaire. Aujourd'hui, Jésus nous rappelle que Dieu est patient et miséricordieux au milieu du bien et du mal qui coexistent dans notre monde et parfois dans notre cœur, dans notre vie. Le Seigneur ne se lasse jamais de nous aimer et de nous offrir le temps de la conversion et surtout de grandir dans le bien et dans la foi. En célébrant cette messe, ouvrons-lui notre cœur, demandons-lui de faire grandir en nous le bon grain de son amour. Débutons ensemble cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur est tendresse et pitié, qu'il jette sur vous un regard de bonté et nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme le psaume nous dit, le Seigneur est lent à la colère et plein de bonté. Déposons notre vie entre ses mains et accueillons sa miséricorde. Pour notre impatience et notre intolérance envers autrui, prends pitié de nous. Prends
prends pitié de nous. Pour avoir négligé notre relation avec toi, ô Christ, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Pour avoir douté de ta présence mystérieuse en notre monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Ensemble. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Dans cette Eucharistie, nous sommes en communion de prière avec Linda, sa sœur. Nous prions pour le repos éternel de Sylvain, sa sœur. Je vous invite spécialement aussi à porter nos frères et sœurs qui sont partis en vacances, ceux et celles qui préparent leur départ, portons dans notre prière pour que ce temps de vacances soit un temps de joie, de partage, de détendre, de fraternité. Et maintenant, dans un moment de silence, présentons à Jésus nos intentions personnelles. Et maintenant, faisons ensemble la prière à la page 4. Ensemble, sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brillant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. Tu montres ta force. Si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent sciemment, tu les réprimes. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain. À tes fils, tu as donné une belle espérance. Après la faute, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Écoute ma prière, Seigneur. Ensemble. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Avec moi. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi. Car tu es grand et tu fais des merveilles. Toi, Dieu le seul. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Regarde vers moi, prends pitié de moi. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute ma prière, Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ensemble. Alléluia, 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 Alléluia,
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Nous choisissons la lecture brève à la page 8 de vos prions. En ces temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il séma des livrées au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il a délivré? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu donc que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au bleu, ramassez-les pour les rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes au cœur de l'été. Et je pense que plusieurs parmi nous aiment jardiner, cultiver un potager ou simplement prendre soin quelques pots de fleurs. Et ceux qui jardinent le savent bien, hein? Même lorsque l'on sème des bonnes graines, les mauvaises herbes ne tardent jamais à apparaître. Elles poussent parfois plus vite que les légumes ou les fleurs. Et on peut passer des heures à les enlever et quelques jours plus tard, elles sont de retour. Mais c'est la nature. Jésus connaissait très bien cette réalité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il nous raconte l'histoire d'un champ où poussent ensemble des bons grains et l'ivraie. Et après la parabole du semeur entendue dimanche dernier, Jésus poursuit son enseignement sur le royaume des cieux. Mais
il ne parle pas seulement d'agriculture. Il parle surtout de notre cœur, de notre vie et de notre relation avec Dieu. Le bon grain, ici, c'est tout ce que Dieu dépose en nous. Depuis notre naissance et notre baptême, Dieu a sémé dans notre cœur des graines précieuses. Par exemple, la foi, l'espérance, l'amour, la bonté, la générosité, la patience et le désir du bien. Oui, Dieu ne crée jamais quelque chose de mauvais. Tout ce qui vient de lui est bon. Mais dans cet évangile, Jésus nous rappelle aussi qu'il existe un ennemi. C'est qui? Est-ce que vous le connaissez? Voilà, Satan, le malin, qui cherche à s'aimer quoi? L'ivraie. Et cette ivraie prend souvent des visages bien concrets dans notre vie. Prenons exemple, une parole qui blesse, une jalousie qui ronge, une colère qui éclate, un manque de pardon, l'orgueil, l'indifférence ou encore le découragement. Et nous aimerons croire que le mal est seulement à l'extérieur de nous. Mais l'Évangile nous invite à regarder avec vérité notre propre cœur, notre propre vie. Souvent, ils arrivent à nous, comme le disait Saint Paul, hein, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, et je fais le mal que je ne voudrais pas. » Nous faisons tous cette expérience, car notre cœur ressemble souvent à ce champ où le bon grain et l'ivraie grandissent ensemble. Alors, en voyant le bon grain et l'ivraie qui poussent ensemble dans le champ, que voulaient faire les serviteurs? Ils proposent une solution qui nous rassemble beaucoup. Veux-tu que nous allions enlever l'ivraie? Il veut tout régler immédiatement. Mes frères et sœurs, et nous aussi, hein, nous sommes souvent ainsi. Nous voudrons que les autres changent rapidement. Nous usons facilement ceux qui pensent autrement, ceux qui nous ont blessés ou ceux qui semblent loin de Dieu. Nous sommes parfois impatients avec les autres et même avec nous-mêmes. Mais regarde ce que le maître répond. Non, laisse-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et pourquoi? Parce que Dieu est patient. Il est infiniment patient. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous aime pas seulement lorsque nous sommes parfaits ou parfaites. Il nous aime pendant que nous sommes encore en train de grandir. Dieu voit nos blessures, nos combats, nos lenteurs, mais il ne désespère jamais de nous. Hein? Il continue de croire qu'un jour, le bon grain qu'il a sémé en nous portera des fruits.
Voyons donc la vie de Saint Paul. Vous connaissez Saint Paul? Oui ou non? Oui. Avant d'être le grand apôtre que nous admirons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faisait Saint Paul? Il persécutait les chrétiens. Et si Dieu l'avait jugé uniquement sur son passé, il ne serait jamais devenu saint. Mais Dieu lui a laissé le temps de se convertir. Prenons aussi un deuxième exemple. Je pense que vous connaissez aussi Saint Augustin. Pendant de longues années, il a cherché le bonheur loin de Dieu. Sa mère, qui est la mère de Saint Augustin? Sainte Monique, a prié sans se décourager pour la conversion de son fils. Et Dieu a attendu avec une infinie patience la prière de Sainte Monique. Et le jour est venu où le cœur d'Augustin s'est ouvert. Augustin, qui avait résisté à Dieu, est devenu l'un des plus grands saints de l'Église. Je pense que ces deux histoires nous rappellent une chose essentielle. Dieu n'abandonne jamais une personne. Puis tant qu'il a de la vie, il a de l'espérance. Peut-être à venir célébrer cette messe, certains parmi nous se disent « J'ai trop de défauts, mon Père. J'ai trop d'erreurs, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Il est trop tard pour moi. » Et si cette pensée habite dans votre cœur, lisez et méditez bien cet évangile quand vous retournez chez vous. Car Dieu ne nous regarde pas seulement pour ce que nous sommes aujourd'hui, mais pour ce que nous pouvons devenir avec sa grâce. Oui, Dieu croit en nous davantage que nous ne croyons en nous-mêmes. Et je pense aujourd'hui, cette patience de Dieu nous invite aussi à être patients et patientes avec les autres. Ça doit aussi avec nous-mêmes. Parce que dans nos familles, dans notre relation, certaines blessures mettent des années à guérir. Dans votre couple, avec vos enfants, vos petits-enfants ou vos parents, vous attendez parfois un changement qui tarde à venir. Dans notre paroisse, au travail ou dans notre voisinage, certaines personnes nous agacent ou nous blessent. Pourtant, Dieu nous demande de ne pas condamner trop vite. Comme le maître qui est patient, mais pas négligent ou indifférent, quand les serviteurs lui demandent « Veux-tu donc que nous allions enlever le livret ?» Frères et sœurs, la bonne nouvelle de cet évangile est celle-ci. Dieu est infiniment plus patient avec nous que nous le sommes avec nous-mêmes. Puis être patient ne signifie pas accepter le mal, mais croire que la grâce de Dieu peut encore transformer un cœur, comme elle a transformé celui de Paul et de Saint Augustin. Frères et sœurs, en célébrant cette Eucharistie, ouvrons notre cœur au Seigneur
Demandons-lui de faire grandir en nous les bons grains qu'il a sémés depuis le jour de notre baptême. La foi, l'espérance, l'amour et le désir de faire le bien. N'ayons jamais peur de notre faiblesse. Dieu ne se décourage jamais devant nos lenteurs. Il nous offre toujours sa grâce pour nous relever, nous fortifier et nous conduire sur le chemin de la sainteté. Maintenant, prenons un instant pour laisser résonner dans notre cœur ces deux questions. Quel livret que je dois laisser Dieu transformer aujourd'hui dans ma vie? Je répète, quel livret que je dois laisser Dieu transformer aujourd'hui dans ma vie? Puis, quelle petite graine de bonté, de pardon, de paix ou d'espérance suis-je appelé à s'aimer cette semaine, surtout pendant ces temps de vacances? Et comme nous l'a rappelé Saint Paul dans la deuxième lecture, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Donc nous ne sommes jamais seuls dans notre combat. Le Seigneur marche avec nous. Jésus nous accompagne. Il nous relève lorsque nous tombons et il ne cesse jamais de croire en nous. Prions pour chacun et chacune de nous, pour les membres de nos familles, pour que cette Eucharistie renouvelle aujourd'hui notre confiance en ce Dieu infiniment patient et miséricordieux. Et qu'en repartant, nous devenions auprès de tous ceux et celles que nous rencontrerons des semeurs de paix, de miséricorde et d'espérance, afin que par notre vie, beaucoup de gens découvrent la bonté de Dieu. Amen. Ensemble, professions avec joie et confiance notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le Dieu infiniment patient et miséricordieux. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le royaume de Dieu est au milieu de nous et transforme notre vie en une aventure divine.
Prions pour les hommes et les femmes qui peuplent l'univers et disons ensemble, Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les personnes engagées pour la paix dans le monde, afin qu'elles persévèrent et prennent appui sur la patience de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les victimes de violences et de persécutions, afin qu'elles demeurent fermes dans l'espérance et la confiance en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour les gens actuellement en vacances ou qui s'y préparent, afin qu'ils se reposent en Dieu et rendent grâce pour le don de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent des lieux d'accueil et d'ouverture, prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Pour nos communautés chrétiennes, non, pour les jeunes Québécois et Québécoises qui éprouvent des ennuis de santé mentale et pour les personnes qui prennent soin d'eux, prions. Seigneur, fais-nous voir ta bonté. En partageant à Dieu, à Jésus, nos intentions personnelles, disons ensemble la prière de conclusion. Maître de la vie, du temps et des saisons, source de tout amour et de tout pardon, guéris le cœur de tous tes enfants et conduis-les sur tes chemins de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
dulcetto di Seigneur, la Seigneur, rassemblée de Christ qui prend notre. Dieu béni Seigneur, Dieu de l'univers, que nous donne ce nom. Fruit de la vie, du travail des hommes et des femmes, deviendra pour nous la fin du royaume éternel. Et soit Dieu éternel. Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement le multiple sacrifice de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-les comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun et chacune pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons les signes de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À la ruine des louanges, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père,
et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Alors, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'aller reconnaître à ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bénémoine Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les vénérés apôtres, Saint Paul, Saint Augustin, le glorieux martyr, et tous les saints et les saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Martin La Liberté, nos anciens évêques Lionel et Claude Amblin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille, chacun et chacune de nous qui présente à cette Eucharistie, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, aujourd'hui, nous prions spécialement pour Sylvain, là, sa sœur. Et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, le couple avec sa fille qui est mort sur l'accident. Qu'il trouve grâce devant toi et nous te prions à ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Chacun, chacune de nous a besoin de la paix, notre famille, notre société, le monde entier. Maintenant, faisons ensemble la prière de la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix autour de nous. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis Seulement seulement une parole, je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Source d'eau vive dans nos mains, tu nous invites
chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Force d'amour dans nos combats, tu viens marcher à notre pas. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Justice et paix se sont levées quand tu vivais en Galilée. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Tous les exclus, les étrangers, tu as voulu les inviter. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. La joie du Père a éclaté pour tous les pauvres au cœur blessé. Semeur de liberté, donne-nous ton esprit. Chemin de vérité, donne-nous ta vie. Jésus, le Fils de Dieu, donne-nous ton esprit. Jésus, le Pain de Dieu, donne-nous ta vie. Pour la prière après la communion, nous choisissons la prière à la page 30.
de vos prions. À la page 30. Vous êtes à la bonne page? Oui. Disons ensemble, hein? Seigneur notre Dieu, en parlant en parabole, ton Fils a révélé aux humains comment vivre dès maintenant le royaume. Apprends-nous à ne pas juger, à regarder tout homme et toute femme comme un reflet de ton visage. Toi, le Dieu qui croit en l'être humain, fais-nous porter du fruit jusqu'à la moisson, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il a quelque chose à vous dire. Je passe la parole à Père à lui. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Là encore, un gros merci à notre Trinité paroissiale pour les chants. Vous nous mettez dans un moment profond de réflexion avec vos chants, vos musiques. Merci beaucoup. Et la boutique a repris ses activités, le musée a ses heures habituelles. Vous savez, quand il fait beau comme aujourd'hui ou quand il pleut, c'est une belle place à aller. Puis vous allez peut-être avoir des surprises. Il y a peut-être des anges qui sont à l'œuvre là-bas, alors vous pouvez peut-être faire un tour, aller voir ça. Ça vaut la peine. Puis notre curé, comme vous savez, est en vacances, mais il nous revient le 19 août, alors on va le porter dans nos prières. Et cet après-midi, nous recevons 2 nouveaux baptisés, des jeunes enfants, Ludovic et Cléo, qui seront baptisés cet après-midi. Alors, portons-les aussi dans nos prières. Merci, bonne semaine et bonnes vacances. De ma part, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire parce que j'ai parlé beaucoup tout au long de la célébration. Mais juste, je vous remercie. Merci beaucoup d'être présente à cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bon retour chez vous. Passez une belle semaine. Merci beaucoup. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins nous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez mes témoins, vous qui nomment ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie.